Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse d'un autre prospect du repêchage de 2023 pour la Ligue nationale de hockey. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire le prospect Leo Carlson. Donc pour commencer, on va faire la description du joueur. Par la suite, les statistiques et comparaisons. Pour continuer avec les forces et les faiblesses, à suite de ça, je vais vous dire c'est quoi la projection que j'ai pour ce joueur et finalement où que je place dans mon classement des meilleurs prospects pour le repêchage de 2023. Donc, sans plus tarder, qui est Leo Carlson? Leo Carlson est un Suédois de 18 ans, né le 26 décembre 2004. Il est très grand, très gros, il est 6 pieds 390 livres, très fort physiquement. C'est un centre et il tire de la gauche. Donc, c'est un très gros centre qui va plaire à plusieurs directeurs généraux. Donc, pour ces statistiques, donc l'année passée, en 2021-2022, dans la G20 League en Sweden, il était avec l'équipe Orenbro HK. En 14 parties, il y a eu 10 buts, 17 passes, 27 points, qui l'a fait être promu dans la Ligue SHL, qui est une meilleure ligue. Ensuite de ça, il a joué avec la même équipe, mais dans la Ligue supérieure. Donc, dans cette ligue-là, il jouait avec des hommes, donc vraiment des, des personnes de 20 ans, 25 ans. Vraiment, ils jouaient dans une ligue d'hommes. Donc, un joueur de 18 ans, souvent, ont beaucoup moins de points, comme on a pu voir. Surtout que là, c'était son année d'avant le repêchage. Donc, il avait 16-17 ans. Donc, en 35 parties, il y a eu 3 buts, 6 passes, 9 points. Donc, c'est quand même pas si pire, mais c'était pas rien de fabuleux. Mais il faut dire que c'était contre des hommes. Ensuite de ça, en 2022-2023, il a continué dans la même équipe, dans la même ligue. Et c'est là qu'il a été vraiment plus dominant. En 44 parties, 10 buts, 15 passes, 25 points. Ce qui est très très bon pour un joueur de 18 ans dans cette ligue, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et aussi, il a participé au championnat du monde junior avec la Suède. Et en 7 parties, 3 buts, 3 passes, 6 points. Il a été très très bon pour la Suède. Donc, si on va puis on compare ses statistiques à d'autres joueurs qui ont joué dans les mêmes ligues que lui, il y a eu Elias Lindholm, William McClut, qui sont deux des joueurs qui ont joué dans cette ligue-là. Il y a Holtz, William Nylander, Lucas Raymond et Marco Casper. Donc on peut voir qu'il est au même niveau qu'un William McClune qui a été repêché 7e en 2021 pour les points. Mais il faut dire que je le trouve beaucoup plus complet, meilleur dans les deux sens et aussi beaucoup plus physique. Et si on compare aussi à un Lindholm, il est un peu dans le même style, qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Mais qu'est-ce qui le démarque vraiment des autres, c'est qu'il n'a pas peur d'utiliser son physique. Si dans une partie, il ne va pas faire de points, on va quand même le voir avec des mises en échec, travailler dans les coins, un peu comme un Brady Kachuk qui va tout le temps te gosser, un des gars qui travaillent dans les coins, des gros gars qui ont vraiment pas peur de compétitionner. Donc c'est ça qu'il faut dire que oui, il fait beaucoup de points qui se comparent aux meilleurs que joue dans cette ligue-là, mais il faut dire aussi qu'il est capable d'utiliser son corps pour faire d'autres choses que juste des points. Par la suite, si on regarde ses forces et ses faiblesses, donc premièrement, il y a un très bon hockey IQ. Son hockey IQ est excellent. C'est un très bon fabricant de jeu, un très bon flair offensif dans la zone offensive. Si on regarde, il y a un très bon physique. Son physique est très bon. Il n'a pas peur d'utiliser pour contrôler la rondelle puis la protéger. Comme il va bien utiliser encore pour protéger la rondelle, la remporter dans les coins. Ensuite de ça, créer des jeux avec ça. Ensuite de ça, sa compétitivité, comme je vous ai dit, il va à tous les jeux, il va être là, il va faire les replis défensifs, il va être le premier dans les coins, il va aller chercher les rondelles. Ça, c'est un joueur qui les coachs vont vraiment adorer. Mais il y a une petite faiblesse, c'est que c'est pas le plus rapide. C'est un truc qu'il doit améliorer, c'est son accélération. Il patine bien dans les coins, il peut bien feinter, mais sa vitesse top est pas vraiment incroyable. Et il faut dire aussi que j'ai pas mis dans ses forces, mais il a des très bonnes mains. Il peut faire des très beaux jeux, des très belles feintes, très très bon là-dessus. Donc vraiment, à part sa vitesse, tout est vraiment très très bon avec lui. Donc la projection que j'aurais pour Leo Carlson, ça serait au minimum un bon centre de deuxième trio, bon dans les deux sens, un peu dans le même style qu'Adam Fantilli. Et son plafond, c'est que ça serait un joueur élite d'environ 85-90 points, qui est bon dans les deux sens de la patinoire, qui va jouer physiquement, qui va donner des mises en échec, un peu comme un Enzi Kopitar à peu près. Donc ça, c'est ce que je vois avec vraiment avec Leo Carlson. Le fait qu'il est 6 pieds 3, 190 livres et plus, ça va vraiment attirer plusieurs directeurs généraux. Donc, selon moi, il va sortir haut dans le repêchage. Donc, si on regarde pour mon classement, premièrement, pour les experts, il est tout le temps classé, comme vous pouvez voir, quatrième, troisième, quatrième, quatrième, troisième.
donc tout le temps dans les top 5, à part pour les recruit scouting qui l'ont 6e, il est tout le temps 3e ou 4e. Donc pour moi, dans mon classement, je l'ai à la 4e position et je l'ai tout seul dans sa tier list. Comme vous pouvez voir, il y a Connor Bedard dans la première liste, premier tier. Pour ça, il y a Adam Fantilli et Matvei Michkov dans la tier numéro 2. Et j'ai Leo Carlsson tout seul dans la tier numéro 3. Je trouve qu'il est meilleur que tout le reste du draft. Il est vraiment dans une coche au-dessus du reste du repêchage. Mais il est un peu en dessous que Adam Fantilli et Matvei Michkov, selon moi. Mais il est très très bon dans le futur. Il va être très très bon. Un excellent gros centre talentueux d'une équipe. Donc, selon moi, il va sortir probablement 3e avec Columbus du fait que Carlson, tous les problèmes qu'on sait. Pas Carlson, mais Michkov, il y a tous les problèmes qu'on sait avec Michkov. Donc, selon moi, Leo Carlson va être le choix des Blue Jackets de Columbus, mais il faut dire qu'il y a lui aussi un contrat, mais lui, son contrat finit en 2024-2025 dans la SHL. Donc, ça aussi, il faut le dire que pendant 2 ans, il ne sera pas disponible, mais ça peut différer. C'est pas comme la KHL, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça, c'est Leo Carlson. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Leo Carlson ou que vous le voyez dans votre classement. Si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.